Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que c'est une succession de cartes, de documents cartographiques historiques, et qui révèlent beaucoup de choses sur le territoire algérien, ou du moins sur la façon dont on l'a appréhendé à partir du moment où il y a eu la conquête de 1830, et comment la France s'est peu à peu familiarisée avec ce territoire, l'a découpé, c'est devenu des départements. On apprend qu'en 1830, par exemple, le taux d'analphabétisme était relativement faible. Et donc, le travail des Français, j'allais pas dire, se révélait inutile à partir de 1840-45. Mais il fallait avoir une approche qui n'était pas proprement celle d'une mission civilisatrice. Ce que ça révèle, c'est une partie de notre relation à l'Algérie. Et cette relation à l'Algérie, je trouve qu'elle n'a jamais été digérée. Nous n'avons jamais fait l'effort, ni du côté algérien, mais surtout du côté français, d'avoir un travail historique pour reconnaître qu'on a fait la guerre, reconnaître les apports de la colonisation et ses gros défauts. C'est une histoire qui n'est pas passée, qui est mal passée. Et j'en veux beaucoup à mes coreligionnaires français. J'en veux beaucoup à ce qu'on n'ait pas été capable de faire avec l'Algérie le remarquable travail qui a été fait entre la France et l'Allemagne à partir des années 50, par exemple. C'est un travail qui aurait pu être conduit. Donc, une expose comme celle-là, elle est sophistiquée, elle est raffinée, mais elle permet de comprendre que les Algériens, c'est un grand peuple. Et ils l'étaient avant que nous y allions.